Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, avant de vous lancer le jingle, j'ai envie de vous dire sur le 1 minute d'Instagram que ces podcasts, vous pouvez les retrouver en intégralité sur Spotify et sur la plateforme Anchor. Donc l'Ancre en français, Anchor by Spotify, et vous allez sur Christophe Lourenço et vous trouverez Saint-Amour Studio, donc tous les podcasts que je produis. Saint-Amour Studio, Inspiration 2021, Amourland. Nous avons une civilisation de l'amour à construire et c'est avec le feu qu'il y a en nous, comme nous l'avons vu dans les autres podcasts, que nous allons pouvoir aller le rencontrer, nous laisser diriger, transformer, régénérer et comme nous sortons des fêtes de Pâques, ressusciter dès ici-bas, bien évidemment pas comme cela se fera par la suite, à post-mortem, mais déjà avec cette puissance de renaissance au printemps, renaissance naturelle, mais renaissance surnaturelle, en communion avec la nature, les forces vives du spirituel qui nous animent, si on veut aller les chercher, si on veut aller éclore dans ce feu intérieur qui peut rayonner jusqu'aux confins du monde et de l'univers. Waouh, c'est grand là! Oui, alors justement, je me disais aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Et il y avait sur le post Instagram, j'ai donc publié, je me suis lancé dans un truc là, mais je l'ai pas sous les yeux. J'ai publié donc quelque chose du genre. Écoutez, attendez, je vais aller le chercher et on va voir Instagram. Et vous pouvez y aller aussi sur le compte et c'est en rapport à la politique. Alors, Christophe Lourenço, Instagram, voilà, et je clique dessus, nous y voilà. Donc, le post Saint-Amour Studio sur Instagram aujourd'hui, entre autres, est le suivant. La politique n'est rien en soi sans le souffle de la divine sagesse. Voilà. Alors, aujourd'hui, je me disais, parce que je suis proche d'un jeune garçon de 21 ans que je pense être un futur intervenant dans le monde de la politique. Et je crois que la politique a beaucoup à se transformer. Et donc, on va voir ensemble la définition qu'on peut retrouver sur Wikipédia. La politique, c'est du latin politicus, issu du grec ancien politikos, et donc composé de citoyens, avec cette étymologie. Et donc, on voit aussi qu'il y a rapport aux affaires publiques, au gouvernement d'un État et aux relations mutuelles des divers États. Alors, on vient de voir dans le podcast 5 l'échelle de l'amour, et je me rendais compte que dans l'échelle de l'amour, il y a très probablement quelque chose qui manque ou qui est sous-entendu mais qui n'est pas inscrit. Et j'ai cru à un moment dans mon passé l'avoir vu. Et c'est l'amour philosophia, l'amour de la sagesse. Et je crois que cette sagesse, pas seulement rationaliste mais humaine, mais dans cette sagesse rationaliste et humaine, j'allais dire la conjonction ou la rencontre entre cette philosophie rationaliste et cette philosophia perennis, cette philosophie éternelle, cette sagesse que l'on peut trouver en soi et qui est l'expression de la sagesse divine. Dans l'Évangile, il est indiqué, enseigné, que la sagesse humaine est folie aux yeux de la sagesse divine et que la sagesse divine trouve folle la sagesse humaine. Alors, on pourrait penser que ça ne fera jamais bon ménage, et je crois qu'on peut utiliser la sagesse humaine et rationaliste comme un vase qui, dans le meilleur de ce qu'elle peut produire, peut se reconnaître humblement dans la nécessité de recevoir ce que la sagesse divine peut seule produire, mais peut, cette eau vive et combinée au feu intérieur, peuvent jaillir en énergie divine dans ce qu'il y a de meilleur des sagesses humaines et humanistes.
Et je crois que là, il y aurait un heureux mariage, des heureuses épousailles entre deux folies, l'une pour l'autre dans une vision dualiste, et dans une humilité et une ouverture, la possibilité d'un amour fou, et avec l'intégration de chacune des réalités de l'amour rationaliste de la sagesse et l'amour spirituel de la sagesse divine. Et on pourrait penser à combiner en fait ces deux tendances. Alors, je parlais de ce jeune homme qui est dans mon entourage proche, que je garderai discrètement, car je ne lui ai pas demandé si je pouvais citer son nom, et je pense qu'il recherche plutôt la discrétion là pour l'instant. Mais c'est une personne, un jeune homme, 21 ans, qui a un vrai désir d'engagement et qui est très intéressant, très surprenant aussi, mais évocateur, je pense, d'une vocation et pour vraiment servir son pays. Et je crois que lui et toutes les autres personnes qui sont dans ce désir de bouger au plan politique, j'ai envie de leur dire ce que je dis, ce que j'ai dit précédemment, et j'ai envie de leur dire aussi que il faut vraiment chercher à mettre l'amour de la philosophie pérenniste, la philosophie de sagesse divine, en communion avec ce qu'il y a de possible, avec l'amour rationaliste et humaniste. Et donc, je crois que c'est une des clés de l'échelle de l'amour. Et en plus, dans l'échelle de l'amour de Catherine Ben Saïd et Jean-Yves Leloup, que je vous ai conseillé dans le podcast 5, eh bien, il est fort important, je crois, de bien resituer l'amour de la sagesse qui, comme je vous le disais il y a peu de temps, me semblait avoir été évoqué dans un livre précédemment écrit de cette manière-là. Je vois que là, l'amour sagesse, on pourrait le mettre dans l'amour désintéressé au niveau de l'amour harmonie, 7e échelon, et de la bonté avec le noya, l'amour dévouement et compassion. Je pense que c'est par là que l'amour sagesse, pour moi, je peux le situer. Et donc, je crois que pour des gens qui s'engagent dans l'organisation de la cité, de la politique, organiser la cité, eh bien, je crois qu'il n'y a pas seulement l'organisation des relations mutuelles entre les États, et cette définition dans Wiktionnaire ou Wikipédia montre bien que il y a un manque à gagner, certain. C'est celui d'intégrer en fait la gouvernance des esprits et des âmes. Alors non pas que ce soit pas du domaine personnel et privé, bien évidemment, mais une conscience aussi du dirigeant, en laissant la pleine liberté de conscience à chacun, mais en même temps en considérant que ce n'est pas qu'une entreprise nationale à diriger que nous avons à faire, mais plutôt une patrie d'âme, d'esprit, d'intelligence, d'être aimant et à aimer, et de sagesse à développer pour pouvoir vraiment reconstruire cette civilisation de l'amour. Alors, eh bien évidemment, comme je situerais donc l'amour philosophia, l'amour de la sagesse, au niveau de l'amour noya, amour de dévotion, compassion, et de l'amour harmonia dans les amours désintéressés, je crois que c'est très important de considérer que la sagesse divine et la sagesse rationaliste ne peuvent pas et ne peuvent plus faire l'économie de cet amour de la sagesse, considéré consciemment dans l'amour dévouement, compassion et amour harmonie et bonté, pour être irrigué par cet amour gratuit, inconditionnel, l'amour don de soi, l'être, l'amour agapé, dans la célébration de l'amour charis et gratitude des célébrations, comme on l'évoquait dans le podcast 5. Et donc, la vision que j'ai là, pour nos amis, les futurs politiciens et les jeunes politiciens ou politiciennes, c'est vraiment de réintégrer
cet amour de la sagesse, comme je viens de le préciter, le prédéfinir auparavant, est une sagesse qui s'ouvre à l'amour don de soi et qui cultive et se laisse cultiver dans nos terres intérieures, au niveau des énergies profondes, pour qu'il y ait vraiment des jeunes en politique aujourd'hui qui ne soient pas dans les erreurs de tout ce qui se fait en ce moment, mais qui soient vraiment des êtres en voie de réalisation intérieure, avec un accomplissement intérieur qui permette de rejaillir dans cet amour, de cet amour inconditionnel à travers eux, dans l'amour, célébration et gratitude, et dans cet amour de la sagesse, pour qu'ils soient guidés et dirigés avec dévotion, compassion, harmonie et bonté, pour construire une civilisation de l'amour. Voilà. C'était quelque chose qui était intéressant à évoquer. Je vous invite à me suivre sur Instagram, à me suivre sur Anchor by Spotify pour avoir tous les audios en intégralité. Et donc toutes les personnes qui ont une vocation, un appel à l'organisation de la cité, c'est extrêmement important et c'est une véritable vocation. Cependant, je vous appelle, je provoque la vocation, je fais une provocaré, je lance l'appel en avant par la grâce, de grâce, intégrer toujours plus dans une vraie voie d'accomplissement et de réalisation ce qu'il doit être considéré dans l'humanité par un souffle divin pour pouvoir sortir des labyrinthes actuels d'une politique qui est affairiste et qui ne s'intéresse plus à l'initiation de l'homme en vérité, ou comme prétexte simplement pour faire de l'argent sans permettre la réalisation de l'être en heureux écho avec la production des finances qui sont un bien, une bénédiction bien évidemment, mais qui doivent être resituées et à leur juste place pour que ça reste une bénédiction d'abondance et non plus une possession de consommation dans le premier degré de l'échelle de l'amour, dans l'amour pornéa, amour réducteur et captatif, hein, et puis dans l'amour potos aussi, l'amour besoin ou passion ou érotique, où toutes ces bas instincts coupés du haut de l'échelle de l'amour amènent à une séduction dans l'organisation de la cité, à de l'amour possession, qui sont certes là et présents et le seront toujours dans une civilisation de l'amour, mais sûrement de manière beaucoup plus humaine, beaucoup plus intelligente et sûrement pas comme un fonds de commerce international répandu partout, comme une peste qui laisse les gens dans une dépendance pathologique certaine. Voilà, si vous connaissez des gens qui ont ce questionnement, cet appel ou cette envie, partagez le podcast avec eux et ça a pour but de les sensibiliser à réintégrer l'amour philosophie, l'amour de la sagesse dans leur volonté de servir et d'aimer. Et je crois qu'avant de servir, il faut d'abord remettre la notion d'aimer et d'être aimé pour que l'organisation de la cité soit une gouvernance d'esprit et d'âme et de corps en chemin de plaisir vers une sagesse et une commune union avec toutes les couleurs, toutes les races, toutes les nations, toutes les cultures, toutes les traditions dans une seule et même présence spirituelle que le Christ incarne en plénitude, Christ qui est la synthèse du divin et de l'humain, qui est un point de mire pour toutes les traditions à accomplir cette synthèse, cette communion, cette commune union du divin et de l'humain et de toutes les cultures et de toutes les traditions. Tout le monde est invité à cette rencontre, à ces épousailles entre le ciel et la terre. C'était aujourd'hui Saint Amour Studio vous parle de la civilisation de l'amour et de son besoin de l'intégrer dans les réalités de l'engagement politique. Et je vous souhaite de vivre cette inspiration 2021 avec percussion, avec impact, et que vous puissiez reconnaître dans cet appel un appel pour vous. Christophe Lourenço,